Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gilles Grandval, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes un des rares élus de Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann dans l'agglomération. Vous êtes élu d'opposition à Saint-Priest. Alors Raphaël Glucksmann, est-ce que c'est, comme le dit récemment Nicolas Domenac dans un éditorial, le Jean-Claude Duss de la gauche, celui qui avait une ouverture aux européennes mais qui n'a pas su la saisir? Alors le Jean-Claude Duss, même si ça peut être un hommage, je ne sais pas si c'est très flatteur. En tout cas, moi je vois plutôt comme une opportunité pour la gauche aujourd'hui. C'est celui qui a un discours à la fois de vérité, un discours qui est clair. Je pense que c'est ce que, quand nous avons fait la campagne aux européennes, les gens que nous avons rencontrés nous ont dit. Enfin, quelqu'un dont on comprend où il veut aller, tout ce qu'il dit. Donc je pense que c'est ça, c'est pour ça que c'est une chance, c'est un renouveau aussi du souffle démocratique. Enfin, on est aujourd'hui dans une crise démocratique qui est marquée, claire, et on a besoin justement d'avoir un petit peu d'air pour pouvoir envisager des perspectives meilleures pour la gauche en France. Alors il fait le choix de Place Publique, un parti qui souhaite développer pour pouvoir être en capacité de prendre le pouvoir. On a vu aux dernières législatives, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait d'être au Parti socialiste? Peut-être qu'il aurait pu en avoir la majorité et négocier d'autres accords que ceux qui apparemment ne lui convenaient pas. Bien sûr, ce qu'on a vu aux dernières législatives, en fait, c'est la force des appareils. Et c'est le point faible aujourd'hui de Place Publique. On en est conscient et il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. Effectivement, on a besoin de s'implanter localement. On a besoin d'avoir des élus. On a besoin d'avoir un appareil plus fort pour pouvoir peser dans ce genre de discussion. Place Publique avait fait 14% aux européennes. Et au final, les législatives, avec la décision un peu folle du président, eh bien, on s'aperçoit que fait presque plus partie du paysage quand il s'agit de négocier effectivement des candidatures. C'est un peu la difficulté. On en est conscient, on n'est pas naïf, on sait très bien comment ça se passe. Je pense que justement, le travail maintenant, c'est de se structurer à la fois sur l'organisation et à la fois sur le fond, sur la programmatique. C'est vraiment le message pour pouvoir être prêt lors des prochaines élections, les municipales, puis peut-être avant, des législatives, on ne sait pas, dans un an. On se souvient qu'au dernier congrès du PS, c'était passé à quelques voix entre la majorité de Faure qui était pour le nouveau Front Mm. populaire et puis ses opposants. Quitte à être soutenu par le PS, pourquoi Place Publique n'est pas au sein du PS où il aurait pu faire basculer la majorité? Parce que je pense qu'on a des visions différentes, sinon on serait effectivement au PS. Moi-même, j'aurais été au PS, je n'ai jamais été membre du PS. Mon premier engagement politique, c'est Place Publique, parce que j'y trouve des choses différentes, notamment Vous étiez investi par le PS aux européennes. aux européennes, oui, bien sûr, mais on peut s'accorder. Et comme aux législatives, quand il a fallu faire front face au Rassemblement national, on a fait des accords avec plusieurs appareils politiques. Donc là, j'allais dire, il n'y a pas de question. Il y a des moments où il faut être présent. Mais simplement, on n'est pas le PS. On a des visions différentes. On peut avoir des points d'accord, et heureusement, mais on a, je pense, une façon aussi de voir la politique différente, plus d'horizontalité au niveau de place publique, plus de place pour le débat citoyen. C'est un mouvement qui se veut girondin, le mouvement de la décentralisation. Oui, 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 bah, très clairement, en tout cas, c'est le mode de fonctionnement que l'on a. On a vraiment une forte indépendance et une manière de pouvoir faire remonter de la base les sujets. Et on évite le côté descendant et donneur de leçons. Alors, vous avez lancé juste à la rentrée de nouveaux formats de rencontres. Comment vous réinventez des cafés politiques? Tout à fait. Alors, on réinvente des cafés politiques, ça s'est toujours fait, hein, on a deux types de rencontres, effectivement. On a ce qu'on appelle les cafés de la place, où on va plus être sur des questions très pointues avec des experts qui vont venir apporter leur plus-value. Et puis, on a les amis de la place, où on est plus sur des rencontres qui vont débattre de différents sujets. Et c'est aussi ce qui va nourrir le projet. C'est important d'avoir ces temps d'échange, parce que c'est dans ces temps d'échange que sortent des problématiques et sûrement des solutions. Vous appuyez sur un parti qui pour l'instant est relativement faible, un peu de représentant. Vous-même, quand j'ai cherché un peu votre bibliographie, pour voir ce que vous avez, où je pouvais vous retrouver, j'ai retrouvé un article dans le Progrès parce que vous aviez installé des panneaux solaires chez vous. Oui, il y a eu quelques articles sur différents sujets locaux. Moi, je suis un élu local, je suis un élu de Saint-Priest. Donc, effectivement, la visibilité que je peux avoir, peut-être même au niveau
de Lyon est déjà beaucoup plus faible. C'est aussi une difficulté, hein, il est clair, je le disais, il faut qu'on ait plus d'élus locaux pour avoir plus d'implantation et être plus représentés, mais c'est quelque chose qui monte. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'élus qui rejoignent Place Publique, donc c'est une bonne chose. Et combien d'adhérents Place Publique? Le nombre d'adhérents complet, honnêtement, je ne l'ai pas, et ça, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse savoir auprès des structures, qu'on puisse vous le transmettre. Mais par contre, on a une forte dynamique depuis les européennes, très forte. Une multiplication par 5 du nombre, c'est le chiffre que j'ai entendu lors d'une réunion. Et une grande mobilisation aussi depuis les dernières rencontres à La Réole. Donc on a tous les jours des nouveaux adhérents. En tout cas, sur le Rhône, c'est une dynamique qui est très forte. On organise tous les mois des rencontres avec les nouveaux adhérents, et chaque mois, on a du monde et on a beaucoup de monde à investir. Alors, votre ligne, c'est à gauche, mais sans la France Insoumise. C'est d'ailleurs ce que vous aviez fait vous-même à Saint-Priest aux dernières municipales. Vous allez continuer sur cette ligne, quitte à ce que ce soit une ligne perdante, comme ça l'a été à Saint-Priest? À Saint-Priest, c'est pas ça qui a créé le fait que ce soit une ligne perdante. Très clairement, la somme des Il y avait une deux liste listes, écologiste oui, il y avait et insoumis, absolument. et puis une liste PS. Et une liste PS qui, à l'époque, encore, j'étais pas sur Place Publique, mais l'esprit était là. C'était un rassemblement citoyen. Très clairement, la somme des deux listes ne permettait pas d'accéder à la victoire, donc le sujet n'est pas là. Après, c'est des questions d'idées. Je pense qu'il faut être assez clair dans ce qu'on veut défendre. Et la vision aujourd'hui qu'a la France Insoumise, et en particulier la voix qu'on entend le plus, hein, la voix de Jean-Luc Mélenchon, n'est pas du tout la vision de la politique que l'on peut avoir à Place Publique. On est sur une forme beaucoup plus apaisée. On sait que le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, ambitionne d'être président de la métropole. Ce serait un bon président de la métropole? Je pense que je préfère largement la métropole d'aujourd'hui. Une métropole à gauche qui a apporté, je crois, beaucoup de choses qui n'avaient pas été faites depuis très longtemps. Et il y a encore plein de sujets à travailler, hein. Je ne dis pas que c'est parfait, loin de là. Vous savez qu'il y a des insoumis dans la majorité de cette Bien métropole. sûr, bien sûr. Mais notamment quand on est à Saint-Priest, quand on est sur les communes qui ne sont pas dans l'hyper-cœur de la métropole, on a parfois le sentiment d'avoir un petit peu de vue lointaine par rapport aux préoccupations de la métropole. Mais si on prend par exemple les voies lyonnaises, on a là des réalisations qui sont révolutionnaires, sur des choses qui sont complètement révolutionnaires pour se déplacer et qui concernent l'ensemble des métropolitains. Donc je trouve que c'est plutôt des bons points, et je ne suis pas sûr qu'on aurait ce résultat si on avait eu la droite qui dirige la métropole. Et alors vous êtes en soutien, on a compris, de la majorité de Bruno Bernard à la métropole, mais Gilles Gascon, en tant que tel, le personnage, c'est celui qui peut unifier l'opposition? Unifier l'opposition, il va unifier la droite. Ça, c'est possible. Je pense qu'il a... Mais je lui laisserai son organisation. Nous, l'objectif, c'est C'est un bon maire à Saint-Priest? Ah, mais Gilles Gascon fait des choses qui sont intéressantes. On n'est pas sur une opposition qui est systématique, non, c'est sur une opposition constructive. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui ne le sont pas. Il y a des dossiers très précis sur lesquels on ne sera pas d'accord et sur lesquels on s'est systématiquement opposé. On a des prises de position qui peuvent être engagées, des débats forts lors des conseils municipaux. On a des questions sur le budget qui commencent à nous inquiéter de plus en plus. Donc il y a des vrais sujets à Saint-Priest. On n'aurait clairement pas fait pareil si on avait été aux manettes. Gilles Grandval, je vous remercie. Merci. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.